j'en ai un peu marre de tout ça, là, de toutes ces personnes qui essayent de trouver des trucs qui n'existent pas sur les gens ou d'avoir des infos. Voilà, regarde, tu vois, il est emmerdé, parce que là, c'est comme ce qu'on fait au système. Ah ouais, le complot du système, ça n'existe pas, non, non, pas du tout, ils en ont marre. Castaner, quand la cathédrale brûle, il te dit, et c'est rien d'autre qu'un accident. Ils en ont marre des gens qui cherchent à dire la vérité, comme le système, comme le système. Le mec là, c'est BFM TV. Il veut pas qu'on aille sur les vérités, forcément, parce que lui, il participe au mensonge. Moi, tu peux aller sur toutes les vérités que tu veux. Si tu as envie de te taper même un délire à croire que je suis un agent, etc., je vais juste te répondre en te disant, mais allez, vas-y, avance, s'il te plaît. Et puis, c'est tout. C'est tout. Mais regarde lui, à quoi il perd du temps, il passe du temps. Et en plus, il a le temps d'aller rouler son camion et il fait ses déplacements pour aller un coup à droite, à gauche, etc. Bien sûr, à ses frais. Putain, mais tu gagnes bien en tant que routier en France, toi, finalement. On se demande pourquoi t'es chez les Gilets jaunes, ça va la vie. Et ta femme et ta fille, ça va? Tu leur manques pas trop quand tu passes du temps pour les Gilets jaunes? Tu vois, ça colle pas. Ça colle pas. Et Thomas Pesquet, j'aimerais bien savoir ce qu'il raconte à sa bonne femme, parce qu'il est obligé de lui mentir. Il raconte qu'il était dans l'espace, etc. Mais elle doit être tellement amoureuse de son mari d'astronaute qu'elle ne pourrait pas y croire. Ben ouais, mais t'es obligé d'arracher les illusions des gens. Parce que si on les laisse dans les illusions et si on reste dans les illusions, ben vous savez vers quel merdier ça nous amène, le leur. Mais est-ce que c'est le monde que vous voulez? Je pense pas, non? Vous vous êtes assez cassé le cul jusque maintenant pour en échapper. Bah alors pourquoi vous vous arrêteriez et pourquoi vous resteriez coincé dans des pièges comme si vous étiez devant votre télé complètement abruti et hypnotisé et puis à pas pouvoir penser autrement. Donc ça me fait rire, moi, les gens qui veulent lutter contre Macron, etc., machin, ils ont des grands discours et tout, mais qui sont dans un autre piège. C'est comme des poupées russes. Donc il y a plusieurs pièges comme ça desquels il faut s'échapper. Je sais pas, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, il faut s'échapper de tous. Et ils l'ont fait en poupée russe comme ça, tu vois, pour essayer de te choper de l'intérieur. Formation louche ou je ne sais quoi. Si j'écoutais les gens, je serais déjà parti avec la cagnotte en Bretagne ou en Australie, m'acheter une maison, une paillote au bord de la mer. Des grosses... Non, non, fais surtout pas ça, reste bien là, parce qu'on a des questions à te poser. On a t'as des comptes à rendre au mouvement. Conneries. Donc, et Monsieur Barbetta, du coup, a cru bon de s'associer avec cette personne-là et se dit après représentant ou gilet jaune. Cette personne a aussi dit du coup que le mouvement... Tiens, vu que tu parles d'un blessé, là, ça me traverse l'esprit. Tu te rappelles, à l'époque où Rodriguez s'est fait shooter l'œil, soi-disant, parce qu'on ne sait pas trop comment ça s'est passé, c'est un peu comme le feu dans la cathédrale, c'est un peu comme le 11 septembre, c'est un peu comme le Bataclan, c'est un peu comme Charlie, c'est un peu comme tout ça. Toi-même, t'avais des allocutions là où tu disais que tu le sentais mal pour Rodriguez avant que ça arrive, t'avais un mauvais pressentiment, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Ça faisait partie de sa comédie. Mais il savait très bien ce que j'avais dit dans une vidéo à l'époque. Hein. Il savait très bien, quand ils sont arrivés sur place, que Rodriguez allait se faire shooter la gueule. Rodriguez, il s'est fait MK ultraisé après ça, niveau 3-4 supérieur. Pour ça qu'il est devenu complètement arrogant, tête de con, etc. Alors qu'au départ, t'avais l'impression que c'était un gars du peuple, un gars simple. Là maintenant, il se la joue conférencier de gauche qui vient t'expliquer le système pour répéter toujours les mêmes choses pendant que sa frangine compte les bifetons dans sa SCI. Et mais putain, ça va là. Chez les Gilets jaunes constituants, on peut parler un peu comme ça. Chez Mika, on peut parler un petit peu comme ça. Chez Martial Premier, on peut parler un petit peu comme ça. Chez Kiwi, on peut parler un petit peu comme ça. Si le mec il veut s'y croire un petit peu, bah vas-y Kiwi, on t'attend. Chez qui d'autre? Après, il y a les doux là-dedans. Tu vois, je vais jamais demander à un Jules Engan de parler comme ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent me demander si je connais Jules. Ça fait longtemps que je suis plus allé sur sa chaîne, mais ouais, ça fait longtemps que j'ai découvert Jules. J'ai toujours dit que ce mec-là, c'était un sage. Pareil, va voir les anciennes vidéos. Donc bien sûr que non, mais putain là, les révolutionnaires là en France, vous avez des traîtres là devant vous, vous les voyez tous les jours, c'est comme les chemtrails dans votre ciel, vous avez qu'à lever la tête pour en voir au moins une fois par semaine, et puis non, ça n'existe pas, on regarde ailleurs là en mode hypnotiste. Non mais putain, stop là. Après, enfin bref. Donc. Acte 2, scène 2. appartenait aux blessés des Gilets jaunes. Acte 23.
Je Acte considère 7. pas Antonio comme un blessé gilet jaune, je suis désolé. Moi, tous les blessés que j'ai pu rendre. Ah oui, donc je finis, je pars sur plein de trucs là, tu vois. Donc Rodriguez, le jour où il s'est fait blesser, toi tu disais, oh, on a eu un sale pressentiment, machin, enfin t'avais fait tout ton cinéma, tout ton tralala. Il y a eu un truc de Mehdi Mnawar là autour de Rodriguez, et puis il y en a plusieurs là, la blessure de Rodriguez, machin, c'est bizarre. Ah oui, mais ça c'est des complotistes, il faut pas les écouter au sein des Gilets jaunes. Donc il y a des Gilets jaunes au sein des Gilets jaunes, et puis quand les Gilets jaunes au carré là veulent juste un peu ouvrir leur gueule, ben il y a la première vague de Gilets jaunes complètement manipulée par ces mecs là qui et puis ils t'envoient des longs commentaires sur ta chaîne pour essayer de te faire croire qu'eux, ils ont mieux compris que toi, alors que putain, ils sont à l'ouest. Et qu'ils sont encore bloqués dans la cage de l'ego. C'est bien, reste dans ta cage. Reste dans ta cage, la bébête. Le doux Jésus viendra te calmer bientôt. T'inquiète pas, tu vas devenir sage comme une image. Tu vas fondre sur place. En attendant, nous, on va se défendre, et putain, et bien comme il faut. Et puis surtout, maintenant, on va passer à l'attaque, hein, parce que c'est bon, on a vu, machin, on voit d'où viennent les coups, on voit ce qui fout la merde, on voit ce qui fait que ça n'avance pas, on voit pourquoi on parle de rien dans les médias, on a bien expliqué même pourquoi depuis des années on parle pas de tous ces sujets-là en France. C'est bon. Rencontrer, nous ne sommes pas là à se plaindre toutes les 24 heures de où en est la cagnotte, etc. C'est quelqu'un qui passe sa vie à se plaindre, tout simplement. Alors moi, Eric, moi je me suis pas plaint. Moi, la cagnotte, je savais même pas qu'il y avait une cagnotte pour les blessés. J'ai jamais demandé des comptes, hein. C'est pas moi, hein. Non, mais me regarde pas comme un Turc énervé, là. C'est pas moi. Moi, la cagnotte, je m'en fous. Par contre, moi, maintenant, cette révolution-là, etc., ce que vous faites, ça, par contre, ça m'importe. Et puis, effectivement, si au passage, vous avez lancé une cagnotte, mais que vous n'êtes pas clair sur la cagnotte, et puis que vous commencez à faire des petites merdes comme ça, et puis à dire, va te faire foutre avec la cagnotte comme avec les francs-maçons, machin, ça, c'est pas bon, ça. Vous empêchez des gens en France de parler, et en plus vous empêchez les gens les mieux informés, les plus conscients du système, ceux qui sont des gens de valeur. Donc vous êtes des saboteurs. C'est assez clair, c'est tellement logique en fait. Moi je me suis jamais plaint qu'on est venu taguer ma maison ou que... Arrête de voir, putain. Pareil, si tu les retrouves, tu leur défoncerais la gueule. Mais putain, mais Éric Drouet, t'es peut-être un spécialiste en arts martiaux, mais quand on te regarde, t'es un petit gros un peu abruti, hein, mon gars. Mais viens, on fait un match de boxe si tu veux. Mais là, en ce moment, je peux pas, je suis blessé. Ouais, c'est pour ça. Ouais, truc musculaire, c'est la merde, c'est chiant. Donc, mais t'attendras un petit peu, hein. Et puis, mais si tu veux, on va faire ça à la Alain Soral. Mais il y en a plus d'un qui ont envie de te défoncer ta gueule, là, Éric Drouet. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'on demande des comptes à ces mecs-là. Hein, qu'on leur fasse pas une Kadhafi à les laisser pour morts et qu'ils puissent plus parler. Ces mecs-là, c'est important qu'ils parlent, qu'ils expliquent ce qu'ils font, qui les envoie, depuis quand, comment, etc. Faut qu'ils racontent tout ça. Et ça, il faut qu'on les fasse craquer, faut qu'on les pousse tout le temps, qu'ils se sentent seuls au monde en France. Que tout le monde les regarde de travers. Parce que c'est eux le bordel, justement, dans le mouvement. C'est pas les Jules Engan, les moi, les machins, les trucs, les Force et Honneur, tous ceux qui balancent tout. Et le Breton, Farid Abelgoul. Et Saber Solo, il fait quoi tout ça dans tout ce merdier-là, Farida, sérieux? J'ai pas compris, là, franchement, c'est tout. C'est pas histoire de vexation ou quoi que ça, j'ai pas compris. Et puis effectivement, je me dis, putain, si c'est vers ça qu'on va, la tiédeur, machin, et puis non, ça, enfin bref, on va pas revenir dessus. Donc, vous voyez le délire, là? Bon, monsieur Drouet, au tableau. Ou toutes les choses qu'on a pu, les lettres de menaces, etc. J'en ai rien à foutre. Je sais, quand je me suis lancé dans ce mouvement, ce qu'on risquait, c'est tout. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Donc là, il te dit, je sais quand je me lançais dans ce mouvement de ce qu'on risquait. Donc attends, pourquoi? Parce que tu as conscience de toute la pyramide jusqu'en haut de l'œil et que tu sais contre quel ennemi on se bat? Ou parce que tu es en train d'assumer une mission que tu sais être à haut risque et dans laquelle tu vas devoir mentir et manipuler tous les jours et jouer un rôle, et que tu sais très bien qu'à un moment donné, il y allait peut-être des mecs qui allaient te demander des comptes et que tu l'avais prévu, etc. Intéressant ça. Là, il passe aux aveux, là, Éric Drouet. Monsieur de ou toutes les choses qu'on a pu, les lettres de menaces, etc. J'en ai rien à foutre. Je sais, quand je me suis lancé dans ce mouvement, ce qu'on risquait, c'est tout. Donc, monsieur devrait en faire pareil.
Moi, honnêtement, quand je me suis lancé dans ce truc de gilet jaune, au moment où je vous soutenais comme un fou, la fois où tu t'es fait arrêter par les flics, là, mais ça c'était une belle comédie, hein, parce que on sait comment ça se passe dans une bagnole de flics quand on se fait choper manu militari comme ça. Mais c'est pas du tout ce que t'as décrit. Parenthèse. Moi, je pensais pas, en rentrant là-dedans, que j'allais tomber sur des acteurs de crise comme ça, tu vois. Des mecs qui sont là pour manipuler le mouvement. Rappelez-vous l'attentat de Boston pour avoir une définition de ce qu'est un acteur de crise. Donc eux, on peut les appeler autrement, des influenceurs, tu vois, en tout cas des mecs qui sont là pour te niquer, pour être contre-productifs et néfastes au peuple, au mouvement et à la prise de souveraineté du peuple dans les vérités. Et si vous faites ça en plus au nom du Christ, ça peut aller très vite. Pourquoi on a loupé des opportunités d'écraser la tête du serpent sous notre talon? Parce qu'on n'a pas profité d'événements pour appuyer. Il y a eu Finkelkraut et les sionistes. Là, il y a la cathédrale et les gens de foi, les chrétiens et les musulmans. Donc, putain, tu vois? Donc c'est des occasions, ça. Mais la tiédeur, la peur, oui, mais... Alors, pendant un moment, il y a eu des gens, hein, dans la sphère comploto, là, qui ont dit, oui, mais de toute façon, on va jamais y arriver, ils avaient prévu et ça va se passer comme ça. C'est tous les chialeurs, ça. C'est tous les mecs qui sont là, ils sont bloqués, tu sais, il y a un danger qui arrive, et puis ils restent bloqués, et puis ils se mettent à chialer, comme ça, et puis ils se crispent. Et puis là, ils te disent en boucle, on pourra rien éviter, on pourra rien éviter, on pourra rien éviter, on pourra rien éviter. Mais on a besoin de mecs comme ça, là. Et ça, c'est ce qu'a fait Saber Solo, quand il te parlait de complot, etc. Et puis mais il a jamais cherché à entrevoir les vraies solutions. Parce que lui, il sert le chétan. Il a les canines qui bougent, qui deviennent pointues, Saber Solo. Vous êtes sérieux ou quoi? Ouh, ça va, là, ça va l'énerver. La vidéo là, ça, je vais avoir des menaces de mort. Et bizarrement, pas par Macron ou Édouard Philippe ou Castaner ou Le Pen ou Mélenchon ou un franc-maçon, non, par ces mecs-là. Ils sont malins, le système. Hein. Ah bah oui, s'il y a de la dissidence, il faudra qu'elles se poignardent entre elles. Seulement ça, c'est pas du vrai dissident, ça. Ça, c'est pas un mec qui veut changer le monde. Ça, c'est un mec qui veut continuer à aller bouffer au McDo, et puis à te faire croire que plus de sous-sous, plus de machin, et qui attend avec impatience que vraiment tout dégénère et parte en couille pour pouvoir s'éclipser tranquillement justement au soleil. Avec sa cagnotte ou je sais pas quoi. Hein. Parce que toi, un peu comme Macron, t'es aussi en train de foirer ta mission, parce que là, t'avances un petit peu le cul à l'air. Hein. Comme Macron et Édouard Philippe en décembre. On leur avait dit, vous avancez le cul à l'air, les mecs, là. On vous voit, on a compris la franc-maçonnerie, tout ce qu'il y a au-dessus, etc. Donc vous êtes à poil. Mais toi, Drouet, c'est pareil, t'es à poil, comme Macron, comme Castaner. On a pigé, là, c'est bon. Mais on va te laisser continuer, hein, parce qu'il y a des amateurs, apparemment, qui aiment tellement t'entendre brasser du vent. Au service de l'élite mondialiste, hein, faut bien le rappeler, ça. Donc voilà, c'était une vidéo, je pense que de toute façon ils doivent être sur live, où ils vont la regarder, ils vont faire un screen, ils vont l'enregistrer, ils vont la mettre sur leur site de merde. Regarde, voilà, ils vont encore dire la vérité, etc. À l'intérieur, il bouillonne, il sait plus quoi faire, parce que si on continue à le griller comme ça, il va être dans la merde. C'est pour ça que je disais dans des vidéos, il n'est pas impossible qu'au moment où les mecs là, ils se feront vraiment griller, et puis on avait imaginé ça pour Macron, qui finirait par le fumer, etc. Mais vous voyez bien, hein, ils essayent, ils sont obligés de filouter, et puis ils se triturent les méninges, hein, parce que ils poussent. Donc faut parler de cette crise économique qui arrive comme d'un plan des mondialistes qui est programmé et qui est là pour nous pousser vers le chaos dans un plan maçonnique de haut lieu, d'accord? Parce que ça va pouvoir éviter le prochain piège. Et puis il faut maintenant envisager toutes les possibilités de trucs à ondes, mais j'ai envie de te dire, trucs à ondes, regarde juste comment la cathédrale a cramé, et puis là tu trouveras peut-être un peu l'explication de la vivacité de ce feu, dont les probabilités sont très restreintes, c'est pas Pagans TV qui va me contredire. Donc, tu vois, les liens, ils sont tout vus, ils sont tout faits. Mais il faut tous les prendre. D'accord? Ils vous ont voulu nous prendre par la tignasse de nos cheveux pour nous pousser vers la Troisième Guerre mondiale, faire des musulmans le balai d'Israël sur la France, monter les uns contre les autres, etc., jusque dans ton mouvement Gilet jaune. Donc maintenant, nous, on va les prendre par les cheveux, sans oublier un seul cheveu. T'inquiète, Dieu connaît le nombre de cheveux de chaque tête. Il connaît tout. Et vous avez choisi de faire un pacte avec le Chétan. Nous, on a choisi de s'engager jusqu'à la mort pour Jésus-Christ et pour Dieu.
En toute paix, hein, en toute sérénité en plus, t'as vu, hein. Par contre, pas de tiédeur, hein. Et puis toi, maintenant, tu vas arrêter de te foutre de la gueule du monde. Chrétien, mais pas crétin. Hein. Je suis pas Ned Flanders avec une moustache de Chris Hadfield en train de passer ma tondeuse dans mon jardin gentiment pendant que le monde s'écroule à faire « Hey, voici-nous, Yukaidi, Yukaida !» Éric Drouet, mais sérieux, vous êtes pliés, vous êtes morts. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, les amis, là, conscients, etc., juste les finir maintenant? Parce qu'on a fait le plus gros, là. Juste donnez-leur le coup de grâce. Payez-vous ce plaisir, s'il vous plaît. Terminez-les. Qu'on puisse maintenant, enfin, avancer. Parler des vrais trucs. Et puis commencer à voir vraiment Macron, Édouard Philippe, etc., commencer à mouiller bien les culottes, ces connards-là. Donc moi, comment on peut venir dire que moi je suis pro-Macron ou je sais pas quoi? J'arrête pas de balancer sur Macron et tout. Ça, c'est des gens qui ont juste écouté Drouet, Saber Solo, tout ce côté-là et qui ont jamais vu mes vidéos en fait. Jamais. Mais celui qui se retape toutes mes vidéos et machin, etc., s'il se prend pas la gueule un petit peu, et puis s'il apprend pas 2-3 trucs, et s'il comprend pas 2-3 choses sur tout ce qui se passe aujourd'hui en France, et s'il retrouve pas un petit peu de foi, ne serait-ce que dans l'espoir que les choses aillent mieux, ben attends. Et voilà, donc je préfère prévenir ces deux personnes. Je les aurais prévenus avant, je ne viendrai pas à l'improviste sans qu'ils sachent pourquoi. Et ouais, donc après pour répondre par rapport au poste, je vais le réexpliquer. En fait, dans l'association, il y aura une clause dedans. Toute personne qui portera atteinte à l'association, ça c'est énorme, au reversement des fonds, des dons, etc., sera directement attaqué et donc du coup ne pourra pas recevoir. Et voilà, et t'es niqué. D'accord, donc dès que tu viendras dire quelque chose, de toute façon, on va t'attaquer en... Mais t'as vu ça? C'est pire que le système. Ça, c'est la Shoah, ça. Ça, c'est Alain Soral en prison, ça. Ça, c'est dès que tu vas critiquer le système ou dire une vérité, ben, procès, et puis tarte dans ta gueule, et puis voilà. Et puis tu te tais, et le gilet jaune, c'est comme Drouet, il a dit, comme Maxime Nicole, il a dit, comme Boulot, il a dit, et pas autrement. Et si t'es pas content, tu vas en prison. Mais à qui? La justice de qui alors? Des francs-maçons du système? Celle dont Maxime Nicole nous parle comme d'une justice qui n'est pas indépendante et que vous voudriez changer? Vous, là, vous êtes en train de vous en servir comme des putains de merdeux, là? Mais c'est mort! Macron, on lui a dit, t'es échec et mat connard en décembre. Toi, on a dû expliquer aux gens sans trop les froisser, sans trop machin, et puis en étant bien sûr de notre coup quand même, hein, parce que ça s'agirait pas de se tromper quand on lance des accusations pareilles. Je me serais pas permis sinon. C'est pour ça que je prends des pincettes avec Mika, même s'il y a des gens qui viennent me dire, mais Mika, c'est pareil, c'est la deuxième couche de récupération. Une fois que ces mecs-là seront tombés, tu verras que sur YouTube, il y aura 2-3 mecs qui vont essayer de sortir du lot, etc., pour aussi te récupérer le mouvement. Et Mika, je te le dis en confidence, c'est la rumeur qui traîne sur toi. Après, il y a peut-être des rumeurs sur moi, je m'en fous. Moi, ça va. Mais Mika, il me dit aussi que lui, ça va. Donc maintenant, moi, je vous demande d'arrêter juste d'être tiède. Et on va parler de tout. T'aimes pas les astronautes, Mika? T'as pas envie de parler de station spatiale? C'est fandard, mec, la station spatiale. T'as l'air d'être un gars qui a envie de se marrer dans cette révolution-là. Anti-imposteur, il t'a fait chier, machin, etc. Je m'en suis pas mêlé de cette histoire-là, j'ai même pas pris de position. Par contre, là, entre Drouet et anti-imposteur, désolé, la position, elle est toute prise. Moi, je suis pas tiède. Je suis obligé de choisir un petit peu des camps, des fois. Après, si anti-imposteur, on découvre que machin, etc. De toute façon, le tri se fera au fur et à mesure. Quand on vient me dire Fioril, ceci, cela, machin, etc. Mais en attendant, j'écoute un discours de Fioril, je me dis, waouh! On le prend peut-être pour un fou, pour un gogol, qui, machin, je sais pas, ou alors il se fout de la gueule du peuple et il fait croire au peuple à des grands trucs, etc. Pour au final, bah oui, mais si le peuple, on lui fait des grands discours, des trucs motivants, etc., et que lui-même, il y croit pas et qu'il veut pas aller dans cette direction-là, vous êtes gentil aussi, hein. Donc, vous voulez aller vers le meilleur, vers on croirait que vous n'arrivez pas à y croire, tu vois, c'est l'image que je donnais, c'est t'ouvres la cage d'un esclave, tu lui enlèves ses chaînes, mais en fait il a peur de sortir parce qu'il a peur que ce soit encore un piège. Du coup il s'enfonce dans d'autres pièges, encore pire. Putain, tu te rends compte? La manipulation, comment elle nous a rendu dingues en fait. Mais ça, c'est pas de notre faute, on en est victime, parce que depuis qu'on est gosse, ils nous prennent comme ça. Mais ta révolution, elle va se faire quand tu vas te libérer de ça, que tu vas changer dans ta tête en fait, dans ta prise de conscience, dans ta manière de voir le monde, dans ta manière de voir justement bien en face tout ça, mais là tu vas les transpercer de vérité rien qu'en les regardant.
Et ça, mais putain, c'est pour ça qu'on vous dit ça pourrait être réglé en 3 semaines. Et ça, bien sûr, si t'as une foi sincère, que t'as eu un chemin spirituel, etc., c'est plus simple. Maintenant, si t'as passé ton gros cul à aller bouffer au McDo et puis là, consommer Hanouna, machin, bah ouais, c'est voilà. Mais c'est pas grave, mais t'inquiète pas, le changement, il peut venir très vite. Hein. Ta prise de conscience, mais je te dis. Et puis on a tous bouffé du Nutella, on a tous été au McDo, tout. C'est pas ça qu'on juge, c'est pas ça. C'est là maintenant, il faut sortir des pièges. D'aide par rapport à cette cagnotte. C'est bien clair, c'est une chose qu'on a mis au s'étonne s'il n'a rien, s'il commence à attaquer l'association, moi ou les personnes de l'association qui vont gérer cette cagnotte. Bon, et là, juste pour dire, hein, que ce soit anti-imposteur ou machin ou un autre, ça reste toujours sur quoi? De la thune. Putain, mais il y a que ça. Donc eux, ils parlent du système du grand capital, etc. Mais eux-mêmes, ils sont que sur des histoires de thunes. De thunes, c'est ma cagnotte. Et lui, s'il en veut un bout, eh ben, je lui ferai un procès parce qu'il m'a critiqué et machin, mais c'est ma thune, ma thune, ma thune. Mais étouffe-toi avec tes billets, putain, si tu veux, même. Comme la sœur de Rodriguez. C'est pas ça le sujet en France, putain. Ça, c'est une conséquence. Mais regarde-les comment ils sont. C'est quoi, ça? C'est quoi, ces mecs-là? Hein? Qu'est-ce que c'est, ces gars-là? C'est ça, le show business français? Ah, bah dis donc, c'est pas joli, hein. Voilà, ma voiture, on n'en aurait pas parlé. Moi. Les gens seraient pas venus devant chez moi, on n'en aurait jamais parlé, parce que je suis pas quelqu'un à me plaindre. La gangrène, c'est elle, la gangrène. Une fille, toute seule, vous étiez 5. Avec des connards de petites têtes de faf, là, avec leur blouson noir, avec un scorpion blanc dans le dos. Tu vois? Bizarrement, il y a des mecs comme ça qui traînent autour de chez moi en ce moment. J'attends de voir le moment où il va y avoir une approche. Putain, va pas falloir qu'il essaye de me feinter, lui, parce que même s'il est innocent, le pauvre, il va se faire casser le nez en 2 secondes. Donc, Doué, on fait quoi, là, maintenant? Tu veux mon adresse? Je te la donne. Envoie-moi 10 abonnés et je te donne mon adresse. Et on se voit, et on filme, et on discute, et on dit les choses. Non, je déconne, j'ai même pas envie de voir ta gueule. Je préfère attendre d'être bien rétabli pour pouvoir bien me défouler sur ta tronche parce que j'ai pas envie de te parler, toi, espèce de tête de porc qui est en train de manipuler le monde pour le chétan, pour l'élite mondialiste, dans un numéro de sale faux cul hypocrite qui porte un masque de petite choupie tout gentil, tout dévoué, tout victime, tout machin, alors que putain, regarde-moi ça, le pirate que t'es. Ah bah dis donc, hein. Eh ouais, mais là, vous laissez pas avoir par l'ambiance Pirates des Caraïbes, Walt Disney, etc. Parce que ça, vous allez tomber dans le piège. Non, c'est méchant, ça. Ça, c'est là pour te violer tes gosses, pour te piquer tes thunes, pour te saccager ton pays, à l'abordage, et il restera rien. Ouais, mais sauf que là, t'es tombé sur une petite barque de Gaulois remplie de potions magiques. Hein, rappelle-toi ce que c'est la potion magique. Et que, mon gars, vous allez tous dérouiller jusque Macron, Castaner, etc. Et les flics, ils vont se remettre au pas tout seuls. Et leur Eurogène fort, etc., on en a parlé, ils peuvent se foutre au cul, et puis toute leur manigance, pareil. Donc là, c'est bon, on a eu le feu à la cathédrale Notre-Dame. C'est suffisant maintenant pour comprendre contre quoi on lutte en France. Et que s'ils t'organisent des feux à Notre-Dame, t'inquiète pas qu'ils ont aussi les capacités de t'envoyer des petits connards comme ça pour te niquer ton mouvement, et qu'ils ont aussi la capacité de te monter une arnaque à la station ISS en embauchant des mecs comme ça, Thomas Pesquet. Mais pourquoi machin? Bah déjà, les thunes. Parce que putain, la station spatiale, c'est bénéfique. Hein. Ah bah ils te montrent le truc en studio et ils prennent des milliards comme si c'était fou, machin. Donc t'inquiète, hein. Ça devient clair, un peu plus clair là maintenant? Voilà, moi je suis visage découvert, les gens ça vous habite, connaissent mon numéro de téléphone, j'ai rien à cacher. Alors, ben moi je veux bien si tout le monde le connaît, son numéro de téléphone, mais je pense pas, je pense que là tu racontes de la merde encore une fois. Moi je le veux bien ton numéro de téléphone, et puis je t'appelle, on enregistre la conversation, et puis je te parle. On se parle au téléphone. Parce que rappelle-toi, là, vous faisiez des émissions cristallines, là moi je suis déçu, vous parlez plus de moi, là, apparemment, chez Rambo et puis Ramous et tout ça. Mais cristalline, rappelez-vous, wouhou. La petite dose de fraîcheur dans les moments difficiles. Ah putain, t'en fous de la fraîcheur, moi, connard.
Je suis pas content, je suis pas content. Tu sais pourquoi? À cause de la tiédeur, ça rend. Donc ça, maintenant, là, c'est la dernière vidéo. Après, on verra. S'il y en a qui veulent continuer à faire leur grosse tapette, eh ben putain, je viendra plus rigoler. Par contre, si maintenant, on verra. Mais là maintenant, ça faut que ça saute. Ça a assez duré. Le spectacle gilet jaune, les faux leaders, les trucs, les conneries, les machins. Attends, c'est sérieux. Ils ont déjà ouvert un bouquin, les mecs là, dans leur vie. Ils ont déjà lu quelque chose. Et puis ils te font croire qu'ils font tout là. L'administratif, le productif. Il va faire des émissions chez Rambo dans sa cuisine. Après, il va soi-disant rouler son camion, mais on le voit jamais à côté d'un camion. Tu vois, c'est du théâtre, comme toute ta politique de merde, c'est du théâtre. Et ça, ils te l'ont mis en place pour pouvoir te garder justement dans ce théâtre. Parce que si tu sors de ce théâtre-là, ils sont tous morts parce qu'ils servent qu'à ça, en fait. Et ça leur donne de la valeur. C'est par ça qu'ils dégagent de la valeur et de l'argent en manipulant les gens en plein de domaines. Et puis ben voilà, donc on a besoin de ça? Absolument pas. Et on peut tout continuer comme avant, avec des flics, des pompiers, des commerçants, des artisans, des ouvriers, des patrons d'entreprise, voilà, mais juste maintenant dans l'égalité, dans la légalité aussi surtout, et puis en ayant dégagé toute la franc-mac, la sionisterie de merde, tous ces putains de pédocriminels, tous ceux qui cherchent à faire des sales trucs sur nos gosses en ayant bien tout dénoncé ouvertement en masse tous les jours sans s'arrêter, jusqu'à ce que ça tombe, les trompettes de Jéricho. Qui souffle dans les trompettes en ce moment tout le temps là, tous les jours sans s'arrêter? Plein de gens, on est plein, et on va tous sur les vrais sujets. C'est incroyable ça, Éric Drouet. Mais toi, t'as décidé de faire des procès contre des gens comme ça. On dirait Castaner qui se fait du petit gilet jaune. Sérieux, hein, c'est minable, Drouet, minable. Donc si monsieur anti-imposteur a vraiment du courage, il fait ses vidéos à visage découvert, il marque son adresse. Oui, bien sûr. Alors déjà, toi, donne ton numéro de téléphone. Hein. S'il y a des gens, s'il est tellement connu, ton numéro de téléphone, moi je veux bien juste le numéro de téléphone. Puis on discute. Et puis maintenant, c'est quoi ça? Mais tu comprends que toi, tu t'es payé pour passer à la télé, comme Hanouna, comme tous ces connards-là. Et puis quand Isadora Duncan, il vient juste leur poser des questions dans la rue et qu'il pourrait répondre en simple citoyen, etc. Moi, si demain Isadora Duncan, il vient me filmer dans la rue pour me poser des questions, je vais pas lui faire « Ah non, tu filmes pas, c'est ma vie privée, c'est mon image !» Je suis allé à ta conférence de Maxime Nicole de merde et puis de Chouard qui nous endort tous, là, comme s'il nous racontait des contes pour enfants. J'étais pas venu avec un masque ou machin, je me doutais bien qu'on allait me filmer, etc. Puis j'en ai rien à branler. Donc vous jouez à quoi avec ça, là, sérieux? Moi je monte ma gueule, on connaît mon nom, etc. Mais si ça se trouve, ton nom, Éric Drouet, excuse-moi, mais nous on connaît aussi l'histoire, on sait qui était Drouet pendant la Révolution française, on sait à quel point on a essayé de nous vendre ça comme une deuxième Révolution française pour rester sur riches, pauvres, les marquises, machin, et puis, enfin tu vois quoi, en mode franc-maçonnerie, hein, la République. Et puis là, voilà quoi. Et ça c'est ta lutte alors. Ouais, je pense que ta lutte, ça va surtout maintenant être de continuer à tenir le rôle, alors que putain, ça se voit tellement pour tellement de gens. Tu connais la théorie du centième singe? Ouais, on en est proche en ce qui vous concerne. Macron, ça fait depuis novembre que le centième singe a été atteint. Pour les médias, pareil. Les médias ont quand même un peu rendormi, et puis vous y avez contribué en étant créché chez Hanouna et dans les médias pour que les gilets jaunes restent justement accrochés aux médias, bêtement, à la télé. Et Branco fait pareil, il était chez Hanouna il n'y a pas plus tard que 48 heures, et je te rappelle Boulot chez Chiappa, etc. Mais personne n'a prononcé le nom de sionisme, et juste pour la rigolade de faire bip bip, chambre à gaz, juste pour la blague, rien de méchant. Parce que nous, on aime bien parler technique, station spatiale, boîte de conserve qui servent à faire des chiottes, et puis porte en bois. Donc par la science, ça vous accable. Mais là, c'est la vérité qui va vous défoncer. Ça donne directement en privé, et moi je viendrai directement le voir. Ça serait très très sympa. Déstabiliser, non, moi je reste toujours sur mon objet. Bon, et toi, quand tu dis ça, t'as à peine pas le regard de la haine. Regarde comment il est crispé des sourcils, tu sais. Tu sens que là, il a envie de tuer un petit lapin pour se défouler. Hein.
Ah non, mais j'ai déjà un chat qui sèche dans le jardin, je viens de le dépecer, t'inquiète pas, je peux faire une pause. Fais une quenelle, putain, Éric Drouet, mais sérieux, mais vous regardez, c'est pour ça que vous êtes déjà des vieux cons, vous savez pas où vous marrer en fait. Putain. Lui, Dieudonné, désolé, il a mérité son pactole, hein, parce qu'il a bossé pour ça. Hein. Maintenant, ceux qui disent que Dieudonné, il sert plus l'argent que Dieu et machin, et puis qu'en fait, il fait croire qu'il est pour... Oh là là, mais qui vous êtes pour juger la sincérité de la foi de quelqu'un? Et Dieu, il a jamais interdit à personne d'être riche. Et puis bah maintenant, s'il y a quelqu'un qui est riche et puis qui garde toutes ses thunes et puis qui fait son pain, gré machin, ça, on n'a pas à juger ça, c'est pas grave, on s'en fout. Mais eux, putain, regarde-le lui. Fais une quenelle, Éric Drouet, sérieux. Objectif. Mais par contre, certaines personnes qui se mettent en travers de mon chemin, oui, je me ferai un malin. Je me ferai un malin, putain. Ça c'est vraiment une expression de malin, ça justement. Je me ferai un malin plaisir de... Je l'ai peut-être déjà employé, j'espère pas. Ça serait très très sympa. Déstabiliser, non, moi je reste toujours sur mon objectif. Mais par contre, certaines personnes qui se mettent en travers de mon chemin, oui, je me ferai un malin plaisir à venir les rencontrer. Bon, alors quand il te dit ça, c'est à leur faire du mal, hein. Parce que rencontrer pour discuter, on t'a couru après à l'époque où il fallait vraiment que tu fasses tout, que le gentil, etc. Et toi, t'as fui. Par contre, là maintenant, toi, t'as envie de tuer des gens, apparemment. Éric Drouet veut tuer d'autres gilets jaunes. C'est bizarre, ça. Qui a la haine, là, sérieux? Pourtant, nous, on n'est pas des acteurs de crise, et puis on est tous en train de te regarder, toi, et puis pas Pierre-Paul ou Jacques ou je sais pas qui, non, non, toi. Toi, Boulot, Maxime Nicole, Rodriguez. Donc comment t'expliques ça, Drouet? Mais on préférerait être en train de faire le procès de Pépé Rothschild et de toute la team, là, hein, parce que nous, c'était comme ça qu'on l'avait vu depuis novembre. Hein. Nous, on pensait Macron, croquette, franc-maçonnerie, machin, tac, ça tombe. Oh là là, en plus, regarde, Éric Drouet, machin, ils ouvrent leur gueule, on va dire, oh là là, les gilets jaunes, on va aller loin. Puis en fait, tu t'aperçois que putain, ça avance pas, ça. Mais ça freine, qu'est-ce qui se passe? Mais ah putain, c'est parce qu'il y a les mecs là, en fait, qui sont là pour bloquer. Ah ouais, à la vache, j'avais pas compris. Bon, bah, on va débloquer tout ça, mais putain, ça prend du temps, hein. Grâce à quoi? Hanouna, la télé, la télé, la télé. Facebook, Facebook, la télé. Faut-il remontrer? Mais retrouvez-le sur Internet, ça, c'était il n'y a pas longtemps. Pour le 16 mars, ils avaient fait une espèce de clip gilet jaune. Le 16 mars, on va changer le monde, tous ensemble. T'avais Ludowski, machin, Boulot qui s'exprimait. Le 16 mars, venez nombreux. C'est vraiment l'occasion de faire quelque chose. Ils te le vendent comme une campagne électorale, putain. Mais avec quelle thune ils font ça, sérieux? Et puis pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour te vendre un événement. Or, le 16 mars, on les a grillés parce que ça tombait sur la fête de Leydes et je sais pas quoi. Et puis qu'on a dit, oulala, attention, le 16 mars, méfiez-vous. Alors là, ils ont dit, oulala, ça va peut-être se voir, ça. Et là, maintenant, ils regrettent. Ils se disent, putain, on aurait pu quand même leur faire mal. Parce que là, maintenant, ils ont envie de faire mal. Putain, mais c'est grave. À la base, Drouet, rappelle-toi, je t'ai tendu une main. Hein. Première fois que j'ai parlé de toi en tant qu'acteur de crise, j'ai dit, maintenant si tu veux arrêter de mentir et de manipuler, Jésus t'ouvre ses bras. Mais il faut tout avouer. Apparemment, tu t'obstines. Tu penses que le camp du chétan va gagner. Écoute, on verra bien qui a misé sur le meilleur cheval à la fin. En attendant, nous, ça va. Ah, Popeye. Antonio est un ancien blessé du 24 novembre, qui a reçu des éclats de grenades de désencerclement. Alors, putain, faudrait que je filme ça. La collègue, la Claire, là, qui a, oh là, elle, pareil, elle a tout compris, elle a tout à l'aise. Qui m'a sorti son cahier avec les photos des blessés, etc. Ah, putain, tu veux qu'on te fasse un petit récapitulatif, là? Tu veux qu'on te fasse comprendre juste à quel point les gens sont un petit peu sensibles sur cette cagnotte des blessés, là? Parce qu'il y a des gens qui ont perdu lourd, qui ont perdu cher, putain, en se faisant estropier, là. Et que leur donne le système? Il les licencie. Dégage, gilet jaune. Par contre, toi, ça va. Putain. Et qui émet des doutes sur la cagnotte depuis le début, parce que monsieur n'avait pas accepté. Ah oui, mais non, c'est pas parce qu'elle n'avait pas accepté. Déjà, toi, est-ce que t'as accepté qu'on parle de franc-maçonnerie? Non, t'as dit allez vous faire foutre.
bizarrement, c'est fou, hein, pourquoi il a réagi comme ça? Il n'y a que lui qui a réagi comme ça. Du coup, il y a les autres suiveurs qui ont dit oui, bah non, c'est pas ça le sujet, c'est nanana, parce que Éric Drouet, il a dit c'est de la machin, puis ça va nous faire traiter de complotistes, on a de la stratégie, nous. Putain, bah ouais, la preuve. Donc, non, non. Il réagit comme ça quand tu lui parles de franc-maçonnerie, parce que sujet tabou, comme pour le système. Lui, Éric Drouet, c'est ce qu'on avait dit aussi, vous allez voir, ils vont traiter les autres gilets jaunes de complotistes. On parle de la station spatiale, Maxime Nicole, il t'embraye direct, oui, Chrysalide, bon, c'est un mec, bon déjà, il parle que de la Terre plate, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu veux, faux, je te parle de la station ISS déjà. Après, on verra le reste. Parce que du coup, on n'est pas sûr, tu vois. Ça nous permet d'émettre des doutes quand même, hein, parce que si on nous a vendu un canular comme ça autour de la Terre, sur l'espace, en nous parlant du globe à outrance, c'est peut-être qu'on a essayé de nous vendre un poisson qui sent pas bon là. Mais ce qui est certain, c'est que ta station ISS, c'est une boîte de conserve. Terminé. Je pense, désolé, hein, je pense à Stardust quand même, avec tous ces joujoux de l'espace, etc. Le jour où il va devoir tous peut-être jeter à la poubelle et se dire, ben voilà, je vais apprendre à jouer de la batterie maintenant. T'inquiète pas, Stardust, la vie continue, hein. T'iras bien, mais je comprends. J'ai toujours été compatissant, hein, par rapport à ça, au fait que vous ayez une passion là-dedans, etc. Mais ce que je disais aussi, quand vous étiez venus m'insulter comme des cons, là, avec des je sais plus, tous les guignols, là. Donc, c'est ce que je disais, je compatis à ça. Et je disais moi-même, l'espace, les planètes, les proportions, les étoiles qu'on nous vendait, etc., machin, bien sûr, ça c'est fascinant. Mais regarde, ils te mentent, en fait, par rapport à ça. Et ça vient des jésuites, beaucoup. L'astrologie, l'astronomie, c'est des jésuites. Et ils maîtrisent ça depuis le fond des siècles. Et bizarrement, au Vatican, il y a beaucoup de jésuites dans l'air. Donc, jésuite ou jésuite pas à te défoncer de ta gueule, Drouet, quand j'ai compris que tu étais un acteur de crise, ben, si je suis un gros tiède qui assume pas ses opinions et puis qui a pas encore la certitude d'avoir raison, ben, ouais, ça craint, hein. Donc là, maintenant, il faut juste tout balancer. Et on n'avait pas fait le nécessaire pour créer cette association. Il remet la faute sur moi car je ne lui ai pas donné de nouvelles. Ce monsieur savait très bien qu'il avait une association à créer, que je n'ai pas le temps de gérer ça. Moi, j'aimerais bien avoir un état de votre agenda, de votre planning, sans vouloir me mêler de votre vie privée, mais parce que j'aimerais juste comprendre un peu, en fait, votre vie. Parce que je fais moins que vous, hein, de déplacements, de trucs, de live, de machin, etc. Moi, je bosse et c'est chaud. Et puis, j'essaye d'aller sur le terrain, machin, enfin voilà. Donc, je me pose des questions là-dessus. Parce que c'est bien beau de se faire passer pour des surhommes, mais si on découvre dans l'histoire que t'as un jumeau et puis que vous échangez de place, un peu comme Rodriguez a pu le faire pour son histoire de blessure, mais t'inquiète pas, mais bien sûr, tu crois quoi, toi? Franchement, pour être plus efficace, dans un rôle comme ça, l'élite mondialiste, elle te choisirait quoi? Ben, une paire de jumeaux. Puis les nazis, il faut savoir que dans les camps de concentration, les jumeaux étaient très recherchés. Ils faisaient des expériences poussées sur les jumeaux, les tests de personnalité, hein, quand ça débutait, là, le MK Ultra, etc., sur les jumeaux, les jumeaux. Donc pour une mission comme ça, tu crois quoi? Mais ils te prennent des jumeaux. Donc ça, c'est juste une hypothèse, hein. À la limite, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est que toi, maintenant, tu dégages. Et du coup, ça prend tellement de temps, à cause de lui, qu'on en est là. Voilà. Toutes les associations qui devaient se créer depuis le début par rapport à ça ont vu le bordel qu'Antonio et plein d'autres personnes mettaient en... Ah là là, voilà, tu vois. Et ça, c'est Drouet, il te rejette la faute. Lui, il fait des trucs de salopard, etc., des trucs d'enculé, et il te remet la faute sur ceux qui viennent un peu lever le voile pour dire, attendez, il se passe des trucs louches là, autour de Drouet, Maxime Nicole, Boulot, Rodriguez, etc. Il se passe des trucs très très louches. Et du coup, il rejette la faute sur ces gens-là, qui sont des diseurs de vérité, comme le fait le système, pour dire c'est eux qui amènent la haine, la division, etc. Comme Macron, quand il envoyait son tweet de merde sur les gilets jaunes pour dire honte aux gilets jaunes, honte aux casseurs, honte à ceci, honte à cela. Ouais, honte aux casseurs qui ne ciblaient pas
les loges de maçons, le bureau du CRIF, l'ambassade d'Israël, BFM TV, France TV là, à Paname, au bord de la Seine, tu vois, les lieux stratégiques là. Et pas pour tout cramer, pour maintenant aller parler. Mais ce que je disais, c'est que si on traîne trop, ben les gens, ils vont en avoir de plus en plus marre, de plus en plus de souffrance, de plus en plus machin. Donc ça aussi, c'est un plan du système, c'est de te pousser toujours vers plus de tension. Et puis à un moment donné, quand on aura tellement marre, mais que tu auras bien compris, eh ben ça va s'acharner justement. Puis là, ils vont peut-être faire quoi? Faire les victimes. Les francs-maçons vont dire oh là là, on est opprimés, au secours. Ouais bah écoute, là bah écoute, on va juste finir. Vas-y, pleure, termine de pleurer. Tac, terminé. Vous voulez gagner une guerre ou vous voulez cueillir des fleurs? Sérieux. Et on parle pas de violence, de faire couler le sang, etc. On parle de dire les choses maintenant, de stratégie sur à qui parler, vers qui se présenter en masse, comment se présenter, pas en mode aou, 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 devant les flics. Mais putain, mais qui a lancé ce truc-là? Sérieux. C'était la meilleure manière de voir les flics avoir envie de te défoncer la gueule. Vous êtes des débiles ou quoi? Et ça, c'est Maxime Nicole, ça. Donc tu vois le piège. C'est subtil, c'est du mentalisme de foule. Donc tu prends conscience de ça, mais vraiment bien, tu le dénonces. Putain, mon gars, là, en novembre, on mettait un coup de genou dans les burnes de Pépé Rothschild. Là, en faisant ça, là, c'est Ken le survivant qui met 10 000 coups de genou dans les burnes en même temps. Là. Tiens, terminé là. Là, tu les as tous fait. Macron, Castaner, Griveaux, les petits connards d'usurpateurs là au passage. Et putain, et mon gars, le lundi matin, tu te réveilles et là, tu vas parler des vraies choses dans tes merdias de masse. Et pas avec des pimpins comme ça. Non, non, avec des mecs qui savent de quoi ils parlent. Pioche quelqu'un chez les gilets jaunes constituants. Et j'ai envie de te dire, n'importe quel gilet jaune. Il parlera forcément mieux que vous, les connards. Et puis, nous, on a toujours dit, dans le mouvement Gilets jaunes, ceux qui allaient dans les médias, qui parlaient, etc., il fallait que ça tourne, que ce soit diversifié, qu'il y ait un maximum de gens qui s'expriment. Or, regarde, cette espèce de vedettariat là commence à tourner. Et à tel point que ça amène ça, la division dans le mouvement. À travers de cette cagnotte que beaucoup d'associations ont décidé de se retirer, ou beaucoup de personnes qui devaient créer les associations ont décidé de se retirer. On en est mi-mars. Voilà, tu vois, donc c'est à cause de vous si les cagnottes ça fonctionne pas et que c'est bloqué, tu vois, n'importe quoi. Parce qu'il y a un mec qui a émis une critique, alors du coup tout est bloqué, tout est machin, tout est... Il peut vous raconter ce qu'il veut, Éric Drouet. Regarde, les informations qui fusent, là, machin, et ça, t'en penses quoi, et ça c'est vrai, et ça c'est truc, personne n'est sûr de rien, tu vois, personne n'est fermement accroché au roc pour ne pas chanceler. Si, il y en a, je plaisante. Oui, je sais, je suis un peu dur, machin, etc. Mais attends, regarde, on a des barbus teigneux en face, hein. Faut un peu qu'on monte les dents, hein, quand même. Alors. Enfin, mi-avril. Cagnotte finit le 31 mars, donc on est en cours des créations d'associations, d'ouverture de comptes, tout ça, à cause de ces personnes-là. Beaucoup de blessés sont dans l'attente de certains dons. Je pense que certains oui, certains non. Enfin, moi, j'ai créé cette cagnotte. Bon, bah, anti-imposteur, j'espère que tu chicotes bien derrière ta fausse barbe et puis ta perruque, parce qu'ils ont décidé apparemment qu'ils allaient porter plainte contre toi, parce que à cause de toi, les blessés, anti-imposteurs, ils peuvent pas toucher les sous-sous. Parce que vous avez trop critiqué Drouet, alors Drouet, il s'est vexé, et du coup, ça a tout bloqué. Choupi, il est pas content. Alors du coup, les sous-sous, on va attendre. T'as vu? Tu vois ça? Putain. Or, je pense qu'ils sont tombés dessus à partir du moment où t'as dit les cagnottes des blessés, allez vous faire foutre. Vidéo que tu as apparemment effacée à un moment donné, et puis après, enfin bref. Mais attendez, sérieux, mais putain, mais on serait dans un lycée, dans un village, je sais pas, mais les gars là, mais c'est grillé direct. Toi, tu viens de banlieue, toi? Tu m'étonnes. Putain, Drouet qui fait le nerveux là maintenant. Mais poker face, hein, le nerveux, hein, t'as vu ça? Cagnotte existante, ça remplace pas la sécurité sociale ou je ne sais quoi. Mais Monsieur Antonio Barbotta, lui, a décidé que c'était un dû, c'était quelque chose qui lui était redevable, cette cagnotte. Je l'ai faite pour les blessés, mais pour surtout ceux qui ne se plaignent pas, quoi. Qui sont pas là à demander tous les 4 matins où ça en est. Ça suit son processus, c'est tout.
Bon, alors si Monsieur Barbosa, je sais pas quoi, c'est un mec en mode mes thunes, mes thunes, mes thunes, machin, etc. Bon, bah lui, bah voilà, les thunes. Mais si c'est des gens qui viennent dire attendez, la cagnotte là, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, et puis Drouet, on a bien compris ton petit cinéma, etc. Et puis s'il y avait que ton histoire de cagnotte, à la limite, moi je parlerais même pas de toi, tu vois. Mais il y a tout le reste, hein, putain, il y a tout le cinéma autour, toute cette manigance que vous avez montée avec le système, c'est bon. C'est ça le problème. Et regarde, lui, il fait la victime là. Mais alors attends, putain, oui, parce que. Donc cette personne-là commence vraiment à me gonfler et de toute façon. Bon, on les gonfle. Alors attends, là on gonfle avec des longues vidéos de nouveau. Hein. Mais oui, mais ça fait 4 mois que je suis parti. J'ai dit aux gens, je pars pour toujours, etc. Je reviendrai plus jamais. Plus jamais, je ferai une vidéo. Vous me faites tous chier. Tiède. Mais sérieux, faut arrêter maintenant d'être tiède. Regardez, en plus on fait ça en rigolant, les gars. Mais vous attendez quoi? C'est des rigolades, les mecs là. Macron, c'est une rigolade. Thomas Pesquet avec sa station spatiale, c'est une rigolade. Donc maintenant, on va rigoler avec les vérités. On est bien, nous, avec les vérités. Nous, on n'est pas coupables de complot. Eux, si.